La commission départementale de l'arbitrage du 92 avait donné rendez-vous samedi 12 avril aux arbitres féminines du district pour un stage de printemps. Une trentaine d'arbitres ont pu bénéficier de conseils et d'analyses pertinentes sur la gestion des matchs, des fautes ou des comportements à sanctionner. Pour Adrien Rogel, formateur au sein de la commission départementale d'arbitrage du 92, cette matinée est nécessaire pour mieux accompagner les arbitres féminines sur et en dehors des terrains. Pour justement développer cette partie formation de nos arbitres sur des vidéos auxquelles elles peuvent se référer, puisque c'est du football féminin et c'est des situations qu'elles peuvent rencontrer en match tous les week-ends. C'est important parce que pour moi, la formation continue des arbitres, c'est quelque chose d'essentiel. Le football évolue, les règles évoluent, l'arbitrage évolue aussi en même temps. Donc c'est important de se maintenir à niveau, de rester à jour et de se retrouver ensemble pour partager justement ces éléments de formation. Donc on essaye de les tirer vers le haut, de leur donner un seuil, un socle de connaissances qui soit à peu près commun à toutes les arbitres pour qu'elles puissent justement prendre des décisions derrière sur les terrains qui soient homogènes. Les arbitres ont testé leur connaissance du règlement grâce à un quiz portant sur les thématiques les plus importantes de la matinée. Le but, observer des situations qui se sont réellement produites lors de matchs officiels et ajuster la réponse au déroulé des faits. Entre bonnes et mauvaises réponses, elles ont pu s'exercer à juger des situations spécifiques. Après une courte pause, place à la surprise, les arbitres présentes ont bénéficié de l'intervention en visioconférence de Stéphanie Frappard, arbitre FIFA aux 22 années d'arbitrage professionnel. Devant des regards admiratifs, Stéphanie Frappard a répondu aux questions des arbitres présentes. Elle a aussi pris le temps de partager son expérience du haut niveau tout en donnant de précieux conseils. Et de persévérance fait que si on est un homme ou une femme, ces qualités-là, on peut les avoir. Et pour moi, c'est ça la plus belle réussite de ma carrière, c'est de montrer que certaines femmes ont des qualités. Il ne pourra pas arriver pour moi à la parité, mais par contre, il faut laisser la place à toutes de s'exprimer et de montrer ses qualités. C'est compliqué parce que j'ai vécu beaucoup de gros événements, beaucoup d'émotions. Les souvenirs que j'ai, c'est le devoir accompli après des gros matchs, ou pas des gros matchs en termes de prise de décision, mais des matchs où j'étais attendue. L'intervention de Stéphanie Frappard joue un rôle important dans la formation des jeunes arbitres, estime Éric Billot, président de la CDA du 92. Bon, j'ai vu dans l'assistance là des arbitres jeunes et moins jeunes qui avaient des étoiles dans les yeux. Et voilà, Stéphanie donne une formidable image de l'arbitrage féminin. Et c'est un vecteur de fidélisation incomparable lorsque une arbitre telle que Stéphanie intervient lors de nos stages. C'est un constat que partage Alia, jeune arbitre féminine des Hauts-de-Seine. Réussir à se projeter dans le futur, elle nous a donné des beaux conseils, elle nous a expliqué son parcours en général. Parce qu'en soi, l'arbitrage, c'est un milieu assez caché dans le football, je trouve. Alors, en tant qu'arbitre, c'est clair que c'est différent. Au début, j'étais très soucieuse, j'apprenais beaucoup. La matinée se conclut avec quelques mots d'Audrey Gerbel, arbitre française de football au niveau FIFA. Les vainqueurs du quiz ont été récompensés, tout comme les arbitres de futsal, qui ont reçu leur écusson d'arbitre du district du 92. Les participantes ont aussi pu échanger avec les formateurs sur des sujets communs à l'arbitrage. Une mission réussie car tout le monde repart avec des connaissances à mettre en place dès leur retour sur le terrain.